contenu formatif. Cette action est menée conjointement par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ses partenaires, notamment Benelux Afro Center, BAC, l'un des deux, le collège La Lingua et l'Institut technique météorologique. Dans un coin, il y a toujours du matériel foutu, plein de poussière, et ça ne veut pas chercher un peu avec l'intérêt de ces déchets. C'est ce qu'ils donnent, mais ils sont quand on ne s'en occupe pas. Nous sommes informatiques qui fait passer par là. Parce que dans ces déchets, qu'on ne vous le cache pas, il y a aussi de la l'Europe. Dans l'Europe, en Europe par exemple, il y a une possibilité de malheur totalement en panne que nous démantelons avec une obligation, et ça c'est important, de noter une condition sine qua non pour que le partenaire accepte de financer. La loi qu'on a écrit par le matériel, ici par exemple, on nous a promis qu'on allait chercher la même chose. Collecte et recyclage de déchets d'autofinancement, c'est-à-dire le produit que nous recyclons doit permettre aussi de renforcer l'activité. Avec le ministère de l'Environnement, on a pu engager 3 collecteurs pour faire le travail et un formateur de l'espoir est venu de Bruxelles pour apporter l'expertise en plus des formateurs locaux que nous avons. Cet engagement a été ainsi et son objectif principal était alors les activités de chacun dans l'est province de l'Équateur. Cet pays, jadis s'appelait Onaka, a connu en ministère du portefeuille le bâtiment qui loue vers la traversée du beach, 157 onduleurs, 2 unités copieurs en zéros de grands modèles. Et nous tenons à signaler ici qu'il avait été introduit, n'avait pas abouti. Évacué dans mon bénéfice de Benelux Afro Center, qui était désuet pour les sécuriser. Bon, le témoin Champagne, nous allons passer maintenant. Comme l'a dit notre président, Dr. Louis, nous passons par enregistrer le numéro de C. Le disque D, les TNCD. Ceux que nous allons encore enlever, on commence par enlever les classiques. Et puis nous allons passer à l'intérieur, enlever les différents composants qui sont ici. La valeur, ces déchets sont connus au niveau international. Je peux vous montrer le fichier de valeur. Avant de clôturer, je crois qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on se dit et peut-être qu'est-ce qu'il faut retenir. Ce que moi j'ai appris en arrivant ici, c'est que nous aimons beaucoup les ordinateurs et tout le monde veut s'en procurer. Mais jusque-là, il y en a très peu qui se préoccupent de leur cimetière. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons eu la chance d'être en présence d'une organisation qui a vu très loin en nous disant tout ce matériel qui entre dans les pays, à un certain moment ne sera plus utile. Il faut préparer un cimetière. Et les cimetières, c'est le recycler. Mais là aussi, ils nous ont informé qu'il y a un danger. Ce n'est pas n'importe qui doit s'aventurer à ouvrir son ordinateur et commencer à le mettre en pièces, ainsi de suite. Et le danger est réel parce qu'on nous dit qu'il y a même des métaux précieux à l'intérieur. Alors vous savez que là où il y a des contenus précieux, même si on interdit, mais clandestinement, on voudrait quand même mettre la main sur les métaux précieux. C'est là, à mon avis, l'importance de la sensibilisation. Il y a d'un côté un intérêt, mais il y a de l'autre côté un danger. Et je crois que l'ONG a bien fait de s'avancer les premiers sur la voie du recyclage de ce matériel.
de mettre en évidence, en exergue les dangers qui se trouvent à l'intérieur et de poser même les premiers pas, comment recycler ces matériaux. Alors, lorsqu'on a posé tantôt une question, qu'est-ce que l'État peut faire? Mais je crois que c'est qu'est-ce que tout le monde peut faire. L'État va jouer son rôle d'initiateur pour la sensibilisation, pour que tout le monde soit au courant que d'un côté il y a un intérêt, mais de l'autre côté il y a un danger, et mobiliser les partenaires pour qu'on puisse vraiment avoir une filière qui peut récupérer, recycler tous ces matériels sans mettre en danger la vie des populations. Et que chacun vraiment essaye de jouer son rôle pour que nous puissions obtenir ce résultat-là qui est indispensable et qui est nécessaire pour mettre tout le monde en sécurité. Je crois que c'est sur le mot sécurité que je clôture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé avec des écoles. Et les écoles constituent pour nous un bon créneau pour la campagne. C'est comme ça que cette campagne s'adresse spécialement aux écoles. L'idée que nous avons eue, c'est que nous avons déjà fourni des ordinateurs dans ces écoles gratuitement, sans leur apport. Maintenant, nous leur demandons de faire un petit apport qui nous ramène des ordinateurs qui sont autour d'eux, qui sont totalement en panne, vraiment hors circuit. Et pour 2 ordinateurs qui nous ramènent, ils peuvent recevoir le même ordinateur qu'ils ont eu, un ordinateur par rapport aux 2 ordinateurs qui nous ramènent. Ça, c'est la stratégie que nous avons pensée pour que, à la fois dans les écoles, les parents, puisque le comité des parents joue un rôle important là-dedans, puissent intervenir avec les élèves, avec l'institution elle-même, de manière à rechercher autour d'eux ces appareils qui traînent, qui nous le ramènent, mais que ce soit l'école qui soit le point de collecte de ces ordinateurs et qui traite avec nous. Et même quand ces ordinateurs seraient venus dans des familles, le grand bénéficiaire sera l'école. Donc nous voudrons aussi, par cette manière, que les parents contribuent à l'équipement informatique dans les écoles de leurs enfants. Tout d'abord, le résultat direct de la collecte de ces ordinateurs en panne, puisqu'on a pensé que 2 ordinateurs peuvent apporter un ordinateur sain, et donc comme nous avons prévu 150 ordinateurs, donc au moins 300 ordinateurs obsolètes pourront être collectés. C'est déjà un premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est la sensibilisation qui va partir de cette campagne. La sensibilisation des élèves, la sensibilisation des parents et des institutions, mais aussi autour d'eux. Nous pensons que ça peut avoir un impact énorme dans l'avenir. 1 mois. Cette campagne-ci prend 1 mois. Elle pourra être prolongée parce que nous avons toujours notre fournisseur d'ordinateurs en Europe qui veut continuer l'opération. Mais pour cette campagne-ci, c'est 1 mois. Les moyens dont nous disposons, 1, c'est la communication avec les écoles. 2, c'est le matériel qui est disponible. 3, c'est le moyen de collecte pour aller les chercher. Nous avons le moyen dont j'ai parlé. Nous avons un bus pour la collecte. Nous avons aussi des motos pour aller visiter ces écoles. Et puis alors, le travail lui-même à faire à la fin. Donc,
pour le moment, pour cette campagne, nous pensons que nous avons le minimum qu'il faut pour faire la campagne.